Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Allemagne. Je sais pas exactement le nom du village et de toute façon j'arriverai pas à le prononcer comme il faut. Donc j'étais parti surtout voir Fribourg. Je suis à Fribourg. Alors il y a un centre historique assez restreint. Et je vous montrais juste du doigt, là, il y a des arrêts de neige ici aussi, comme à Fort-Brisac. Donc il y a de la neige, voilà, c'est pour ça. Mais à Fort-Brisac, il y en a très peu, il doit y avoir que 3 maisons dans la ville qui ont ça. Ici, il y en a quand même beaucoup plus. Là, je suis à côté de l'église, je sais pas ce que c'est, mais elle est assez imposante. Voilà, elle rentre sur mon téléphone là. Donc là, je suis reparti de Fribourg. Donc, je suis arrivé hier vers 17h. J'ai visité tout le centre historique. Après, j'ai dormi à proximité. Et après, je suis allé me garer près de la zone euh, comment ça s'appelle, l'éco-village, l'éco-quartier. Ça, j'en avais entendu parler quand j'étais en licence en construction bois. Et du coup, c'était assez intéressant. Donc, je me suis dit, quitte à être sur place, non, c'était même à l'IUT que j'avais fait un exposé là-dessus. Donc voilà, quitte à être sur place, autant aller voir ça. Et j'espère que je me suis pas pris de PV. J'étais là en train d'envoyer un mail, d'envoyer un contrat de location. J'avais le toit ouvrant là ouvert, mais j'avais refermé les portes là pour être plus intime parce que sinon tout le monde regarde, les voitures et ralentissent. Ah, trop bien, ils sont emménagés. Oh, c'est un Français. Bon, et donc j'avais pas vu le panneau hein, parce qu'il faut réussir à s'adapter, c'est pas évident. C'est assez proche de la France, mais il y a quand même quelques subtilités et c'est pas évident à s'adapter au début. Et donc du coup, je vois un gars qui était en train de contrôler la voiture après. Donc j'ouvre ma porte et je lui dis bonjour. Je lui dis wesh gros. Non, je lui dis hello. Et il me passe comme ça. Et puis il fait marche arrière. Il fait oh, il me dit en allemand et après en anglais no parking here. Je fais ok, I move. Donc j'ai mouvé un peu comme ça et puis après voilà, j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai tenu parole et puis il est parti. Non, je rigole. Après je me suis déplacé. Mais par contre, à mon avis, il m'a mis un PV le petit voyou. Parce qu'il a pas dû voir que j'étais dans le Kangoo et en fait il y avait un panneau juste un peu au-dessus avec marqué stationnement interdit. Euh, Logiquement c'est arrêt autorisé. Donc mais bon, après, je crois que dans la réglementation, dans le code de la route en France, je crois qu'il faut laisser le moteur tourner, il faut au moins être au volant. Là, j'étais à l'arrière du véhicule, j'étais ici même, donc bon, on verra bien. Je croise les doigts pour qu'il ait commencé par cette voiture-là et que finalement il m'ait pas contrôlé, mais voilà, j'ai aucune certitude. Ce sera la surprise. C'est toujours un peu galère les villes comme ça. C'est comme oh là là, c'était à Cavalère-sur-Mer là, donc en sud de la France là, au bord de la Méditerranée. Je m'étais garé sur le parking de la plage et je me suis réveillé naturellement, pour une fois, à à 9h. Et je me réveille, donc j'étais à l'arrière en train de prendre mon petit déj, et puis je vois une personne qui se gare, elle va faire une course. Au moment où elle part, le gars arrive, il la verbalise, il s'en va, elle revient. Il s'est passé peut-être 30 secondes.
au mauvais moment, au mauvais endroit. La meuf dégoûtée, ça se trouve elle était au niveau du parc-mètre peut-être en train de prendre son ticket. Ça c'est franchement et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, hein, parce que les gars ils font leur job, ils contrôlent, et puis pendant ce temps-là il y en a plein qui font la queue au parc-mètre, je payais, hop, je suis réglo, je paye, mais quand je reviens, je me suis fait verbaliser. Et puis maintenant on n'a même plus le petit papier, hein, on reçoit juste un courrier, donc c'était quoi ça? Mais pourtant j'ai toujours été en règle. Il y a une église à côté. Ça sonne 12h45. Donc au début, ouais, c'est assez étrange. Quand tu arrives en Allemagne, c'est pas évident. C'est surtout la circulation. Alors déjà, les voies, quand tu veux tourner sur la droite, quand tu as des voies pour tourner sur la droite, ils mettent des pointillés, comme les CD de passage en France, là, mais sur toute la longueur. Donc tu as l'impression que c'est une voie à sens unique, et en fait non, c'est une double voie, tu peux quand même t'engager. Donc il y a ça. Après, les panneaux, c'est les panneaux des villages, des directions et tout, c'est des panneaux jaunes, sur fond jaune, avec écrit en noir le nom du village. Donc c'est pas évident. Là par exemple, je me suis calé dans un petit village, c'était une zone résidentielle, alors ici les vitesses c'est 30, 50, je crois que j'ai vu 60. Ouais, 30, 50, 60, 70, 80 et 100. Et après 130 l'autoroute. Je sais pas s'il y a des zones payantes ou pas. Là, le GPS m'a fait prendre l'autoroute, c'était gratuit. Mais je pense qu'il y a des zones payantes parce qu'en arrivant, juste en passant la frontière, il y avait marqué péage, traduit en français, en allemand et puis en je sais plus quoi. Péage traduit en 3 langues. Puis voilà. J'ai fini le premier tome du gros roman que mon frère m'avait passé. Voilà. Donc c'était. Je vais le chercher. Voilà, je reviens. Voilà, c'était ça. Donc l'Empire ultime de Brandon Sanderson. Et c'est franchement bien. Bon. Je vais pas vous spoiler, mais j'aime bien la fin. Alors je vais vous lire 2 paragraphes. Voilà. Hélène Venture, dit-elle en se levant. Il y a quelque chose que je voulais vous dire depuis un moment. Elle hésita, clignant des yeux pour chasser ses larmes. Vous lisez trop, surtout en présence des dames. Il sourit, rejeta sa chaise en arrière et la saisit fermement. Vin ferma les yeux, savourant simplement la chaleur de son étreinte, et comprit que c'était tout ce qu'elle avait jamais voulu. Voilà. Rien ne vaut la vie, comme dit Alain Souchon. La vie ne vaut rien. Bon, voilà, sans amour. Et maintenant, voilà, j'ai mis 5 ans pour lire tout ça. Vous voyez? Bon, c'est une belle perf, hein, tout le monde n'y arrive pas. Hein. Je peux m'applaudir. Je peux quand même m'applaudir. Bon, et maintenant, il faut que j'attaque un 2e tome aussi gros. Donc, je vais essayer d'être plus efficace. Franchement, il n'y a que pendant que je suis comme ça dans le Kangoo, en road trip, je me pose, là je suis à l'ombre, je trouve un coin tranquille, il n'y a personne. Oh, c'est agréable. Je vais pas, apparemment c'est gratuit, je vais pas me faire verbaliser, il n'y a pas des flics partout. Donc ma grand-mère, elle avait lu ce livre et je lui avais emprunté. Donc je vais essayer de le lire parce que je vais remonter sur Paris et puis ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà. Bon, apparemment c'est assez, ça se lit bien. D'après l'avis d'une personne qui l'a déjà lu, m'a dit que c'était pas très poussé, mais voilà, ça doit donner du baume au cœur un peu, ça doit être ludique. Donc je vais attaquer ça juste après avoir fini cette vidéo. Et puis, what else? L'autre livre, je vais essayer d'attaquer. Voilà, on va voir à quel rythme j'avance. Donc,
là les vidéos, vous n'allez pas les voir tout de suite parce que là, fin de semaine, après je monte sur Strasbourg, après je vais aller voir un pote à Reims. Peut-être que chez lui, je pourrais me poser 1 ou 2 jours et puis squatter une prise de courant et puis faire les montages. Sinon, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Ce sera compliqué de le faire avant parce que là ici bah, j'y comprends rien au panneau, je sais même pas comment ça s'écrit bibliothèque, alors si je m'amuse à chercher une bibliothèque en allemand je vais galérer. Donc bon, on verra bien. Donc c'est surtout semaine prochaine je pense que je vais faire le montage et vous recevrez, vous avez l'habitude vous recevrez 4-5 vidéos d'un coup. Et la vidéo des 200 abonnés qu'il faut que je fasse aussi. Alors, donc j'ai pris plusieurs photos, petites vidéos et tout. Donc je vais essayer, là il me reste 5 minutes pour rester dans les 15 minutes parce que la caméra coupe à 15 minutes. Pour faire la synthèse de Fribourg. Donc c'est super beau, super agréable. Donc c'est pas très grand, hein. C'est assez étendu. Je pensais que c'était vraiment une grosse ville, en fait non, pas du tout. Et voilà, c'est très étudiant, c'est jeune, c'est vachement agréable, c'est un cours d'eau. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. Alors déjà j'ai remarqué il y avait du wifi gratuit. Bon moi j'ai pas réussi à le capter, alors bon c'est peut-être un pseudo wifi gratuit. Après j'ai vu sur une vidéo, je vous montre les arrêts de neige, donc il y a des arrêts de neige à plusieurs endroits. Et donc en fait à Fort-Brisac j'avais vu des arrêts de neige sur 1 ou 2 maisons à peine. Je me suis dit mais ça sert à rien, il n'y a pas de neige. Donc il doit y avoir de la neige. Mais ça doit pas être fréquent. Il y a beaucoup d'églises. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'églises qui sont super belles. Notamment une là où j'ai filmé la devanture, la pierre tout est taillé, c'est vraiment magnifique. Après on a des façades aussi qui sont avec plusieurs couleurs, avec des sérigraphies différentes. Il y a vraiment des maisons colorées de partout. Il y a aussi c'est pas un tram, c'est un tramway, ça s'appelle, je crois. Un tramway électrique, du coup. Peut-être qu'il fait les deux, électrique. Vous savez, c'est avec, je sais plus comment ça s'appelle ce système. Il y a des fixations et ça prend l'électricité au niveau des câbles qui sont tendus au-dessus. Voilà. Après, il y a des maisons au niveau de l'architecture qui sont assez originales. Donc, il y a des grandes rues pavées avec un cours d'eau. Ça, c'est vachement impressionnant. Un cours d'eau qui passe, un petit cours d'eau qui passe partout. Et les gens se posent à la fin de leur journée. Donc, moi, je suis resté à la fin de journée, justement. Et voilà, ils prennent une bière, ils prennent une pizza, et puis ils se mettent les pieds dans l'eau. Et c'est vachement sympa. Du coup, il y a le cours d'eau, mais je me dis, ça a dû être un casse-tête pour. Alors, soit ils sont amusés avec des pompes pour réussir à mettre un peu de pression et tout, soit ils ont vraiment respecté la pente pour que l'eau puisse s'écouler tout le temps. Donc, toute la ville penche dans le même sens, avec une pente très faible. C'est assez impressionnant. Alors, ce qui est marrant sur les trottoirs, c'est qu'il y a des symboles, enfin, il y a des pavages en forme avec des dessins. Et les dessins correspondent à la boutique qui est en face. Alors si ça change de boutique, ben, pas de peau, c'est pas le même truc. Mais là j'ai pris une photo, c'était un opticien, donc il y a un dessin de lunettes au sol et puis il y a la boutique de l'opticien juste en face. Voilà. Après au niveau des devantures, des vitrines, il y a vraiment un grand travail qui est fait au niveau de la mise en scène. Là je vous montrerai, il y a un petit clown là qui fait de l'acrobatie. Après, vous avez la cathédrale, qui est vraiment somptueuse. C'est vraiment gigantesque, hein. Elle a été faite en peut-être 6 parties. 6 fois, il y a eu des extensions, des annexes et tout. Et on voit une photo de l'après-guerre, je pense de la Seconde Guerre, où toutes les maisons autour étaient détruites. La cathédrale est intégrale. Et, ouais, et elle n'a pas bougé. Et après, il y a plein de... Toutes les maisons ont été détruites autour.
Et donc là, quand on rentre dans l'arche principale de la cathédrale, il y a plein de statues en bois, de petites statues. C'est vraiment impressionnant. Le travail qui a été fait. C'est une cathédrale un peu gothique. Après, il y a pas mal de... C'est aussi touristique, hein, et commercial. Il y a beaucoup de commerces, de magasins. Et puis, voilà. Il y a des artistes aussi qui sont capables du meilleur comme du pire. C'est aussi assez sportif, assez jeune. Les cours d'eau, c'est super sympa aussi. Et puis, il y a une place aussi où il y a beaucoup d'ambiance, il y a de la musique et tout. Une grande population jeune. Et puis ils font là j'ai pris une photo, vous verrez, ils font du basket. Après, il y a pas de lac, ça c'est un peu dommage dans la ville, mais il y a le cours d'eau quand même. Et puis il y a des zones, il y a des parcs, il y a des zones en herbe pour se poser au bord de l'eau. Et puis il y a une grande place, il y a des grandes places où il y a des jets d'eau, il y a des jeunes qui viennent faire de la danse, du breakdance, qui font de la musique et tout. J'ai pris en photo la vitrine. On verra peut-être pas bien, ça rendra peut-être pas bien sur la photo, mais c'est la vitrine la plus étroite, la moins large du monde, je pense. Elle doit faire... en fait, ça fait un trapèze. Ça doit faire 50 cm de large d'un côté et peut-être 2 mètres à l'autre bout. Donc le gars, il a son bureau à l'autre bout. Et après, ça doit faire peut-être 10 mètres de long. Donc c'est vraiment très biscornu. Et donc, c'est un kiosque à journaux. Et donc le gars, il a mis ses journaux, tac, tac, tac. Et après, il a mis plein de petits chariots roulants, là. Et du coup, il a chargé les cartes postales, etc. Donc et les gens, ils arrivent à observer, à tout voir à travers la vitrine. Mais du coup, s'ils veulent accéder à un truc, ils disent, tiens, je veux acheter ça. Bah, le gars, il est obligé de tirer d'enlever tous les rouleaux, de ramener tout à l'avant pour réussir à accéder au truc. Donc là, la bonne blague à faire, c'est de dire, ah bah tiens, je voudrais voir ça là, s'il vous plaît. Donc il y va, et puis à la fin, il dit, ah non, ça m'intéresse pas finalement, vous pouvez ranger. Là, le mec, il va vous haïr. Et puis je disais donc au début de cette vidéo que je ne pouvais pas ne pas jeter un œil au moins à l'écoquartier de Fribourg. Donc si mes souvenirs sont bons, en tout cas j'ai vu sur les photos, il y a pas mal de panneaux solaires, ils font donc là il y a une centrale thermique qui je sais plus comment ça s'appelle, bois énergie ça s'appelle, enfin bref, c'est des copeaux de bois qui sont utilisés pour produire de l'énergie pour se chauffer. Donc ils utilisent ça vraisemblablement, il y a des panneaux solaires, il y a pas mal de toits végétalisés, il y a pas mal de zones arborées, de parcs, de jardins. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Non, bah c'est à peu près tout. Voilà, j'ai pas vu en détail après. Donc voilà un peu le bilan sur Fribourg. Donc c'est très intéressant, il faut le faire. Voilà. Après c'est aussi hyper sécurisé, un truc de dingue. J'ai vu deux trois mendiants et il y en a pas beaucoup, vraiment très peu. Et alors ils étaient cachés. Et il y en a un qui foutait le bazar, il avait du picoler toute la journée, il y avait plein de bouteilles à côté de lui. Il criait dans la rue et puis il y a un commerçant qui a appelé les flics et ils sont arrivés en un temps record, ils ont allumé les gyrophares, ils roulent comme des dingues. Donc c'est des grosses... Ah non, ça continue. Et ça sonne quoi? Ça sonne tous les quarts d'heure on dirait. 13 h. Ah là là. On est chronométré hein. On est surveillé ici.
Si au moins ils envoyaient des œufs en chocolat, les cloches, mais non, même pas. C'est même pas Pâques. Donc du coup, voilà, je disais, ils sont venus super rapidement, et puis c'est des grosses Mercedes break qu'ils ont, et j'en ai vu plein qui circulent, voilà, c'est hyper sécurisé. Voilà, après, quoi d'autre, je pense que j'ai fait le tour. Mais voilà, c'est vraiment pour passer du bon temps, quoi. Il y a vraiment plein de restos, plein de magasins assez atypiques, c'est très touristique et très joli, c'est vraiment pour, euh, pour flâner, on va dire. Et ouais, l'architecture c'est impressionnant, hein, quand tu vois les détails, le sens du détail. Voilà, bah, en tout cas si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Moi c'est la seule ville vraiment que je vais visiter en Allemagne. Là je vais faire un ou deux villages avant de retourner sur Strasbourg. Et puis voilà. Écoutez, si vous avez aimé, mettez-moi un petit like. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager. Et puis si vous voulez accéder à la formation gratuite en vidéo que j'ai faite pour vous, vous cliquez sur le lien juste après. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.